y aura des recettes comme d'habitude, il y aura même des petites recettes bien gourmandes. Jusqu'au dernier moment, je pensais que c'était une mauvaise idée de publier cette vidéo YouTube. Il pleut. Vraiment, ça se voit que je fais tout pour pas aller faire le ménage. J'ai réussi à trouver enfin ce livre. Je vais faire un peu de meal prep comme ça, c'est trop mignon. Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour ma deuxième vidéo YouTube. J'avais trop hâte de reprendre ma caméra. Merci beaucoup pour vos retours. Jusqu'au dernier moment, je pensais que c'était une mauvaise idée de publier cette vidéo YouTube. Et franchement, quand j'ai vu tous vos retours, j'étais trop contente. J'étais trop heureuse. Ça m'a remotivée. Voilà, je suis trop contente. Donc là, j'avais qu'une hâte, c'était de reprendre ma caméra pour vous filmer une nouvelle vidéo YouTube. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vous emmène tout un week-end avec moi. En gros, je vous emmène avec moi pour un no scroll week-end. C'est un peu le même principe que les resets que vous voyez peut-être beaucoup sur YouTube. Je reprends ma série No Scroll Summer que j'ai sortie sur TikTok et que je vous publie là sur YouTube Short en ce moment. J'adore ce genre de vidéos et je me suis dit pourquoi pas me l'approprier et faire un mix entre ce que vous voyez sur YouTube et ma série No Scroll Summer sur TikTok. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de faire un week-end où je prends vraiment du temps pour moi, où je coupe un peu des réseaux, etc. Surtout que là, ces dernières semaines, elles ont été assez intenses. J'ai eu pas mal de boulot et j'avoue que j'avais vraiment besoin d'avoir un week-end où je déconnecte, où je fais des choses que j'ai envie de faire, des choses aussi que je repousse aussi depuis un petit moment. Je vais pas vous dire tout le programme, vous allez le voir au fur et à mesure de la vidéo, mais pour vous teaser un petit peu, il y aura des recettes comme d'habitude, il y aura même des petites recettes bien gourmandes. On va faire une petite activité que j'ai envie de faire depuis très longtemps et j'y vais avec une copine à moi. Il y aura du journaling, il y aura de la lecture. Je vais voir si je peux aller me balader ou pas parce que là, depuis quelques jours, il fait à nouveau frais sur Dijon et ça c'est trop bien. Il y a plus de période de canicule donc je revis. Donc c'est pour ça aussi que je voulais me faire un petit week-end un peu reset aussi parce que aussi ces dernières semaines j'avoue qu'avec la canicule j'avais envie de rien faire en fait. Quand j'avais des jours où je pouvais potentiellement me reposer, en fait j'avais envie de rien faire parce que sortir du journaling quand il fait chaud, après il faut tout ranger derrière et du coup tu crèves encore plus de chaud. Enfin, il y a plein de choses que tu peux pas faire quand il fait vraiment entre 35 et 40 degrés. Donc je voulais me faire un peu ce petit week-end là quand il faisait un peu plus frais et du coup voilà. Donc il y a plein de belles choses pour ce week-end et c'est pour ça que je voulais vous emmener avec moi et on va parler comme d'habitude un peu d'alimentation, de bien-être, etc. Enfin vous allez voir au fur et à mesure de cette vidéo. Comme vous l'avez vu, je suis déjà maquillée parce que je me suis préparée, il me manque plus qu'à m'habiller. Je vais aller faire des courses mais avant ça il faut que j'aille faire du coup la liste de courses. Donc là je suis en train de faire ma liste de courses comme je vous le disais, j'aime bien le samedi matin aller faire des courses pour du coup la semaine qui arrive. Donc là je suis en train de chercher des idées de repas, donc je m'aide un peu de ma newsletter, donc là qui est juste ici. Et puis je regarde aussi un peu les inspi sur Pinterest et tout parce que j'aime bien enregistrer aussi quelquefois des petites recettes qui me donnent envie. Par exemple pour la pâtisserie, parce que là du coup vu qu'il fait plus frais, ça me donne trop envie de refaire de la pâtisserie. Donc ça pour tout ce qui est pâtisserie, j'aime bien regarder sur Pinterest, ça m'inspire trop. La dernière fois j'ai vu une fille qui faisait un tiramisu d'été et c'était genre citron et myrtille. J'arrive plus d'ailleurs à trouver la recette sur Pinterest et ça m'a trop donné envie. Donc là j'ai noté des nouvelles recettes de la newsletter qui est sortie ce matin et j'en ai noté aussi des précédentes. C'est ce que j'explique dans ma newsletter, mais en fait il n'y a pas besoin de forcément suivre à la lettre les semaines de menu que je fais. On peut piocher des idées puis refaire son menu soi-même. D'ailleurs il y a des templates à la fin pour faire sa semaine de menu soi-même. C'est vraiment le but de faire en fonction de ce qui nous donne envie, ce qu'on a, etc. Pour vous dire du coup ce que j'ai noté comme recette. Donc ça c'est de la nouvelle newsletter qui est sortie ce matin. Mini tacos aux crevettes, mangue, concombre, avocat, oignon rouge, sauce au yaourt et citron vert. Ensuite j'ai mis une salade de lentilles. Je voudrais faire une tarte à la tomate. Ensuite j'ai mis une salade de pommes de terre que j'avais mis dans une ancienne édition de ma newsletter. Et à la fin j'ai mis tiramisu, citron et myrtille. J'aimerais trop cuisiner ça du coup pour dimanche. Voilà, faire un peu de pâtisserie parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc voilà, là je vais faire un peu plus la liste de courses de façon détaillée et puis après on va partir. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo là-dessus sur comment je m'organise en tant que diététicienne avec mes repas, enfin pour manger équilibré. Je vous avais déjà fait plusieurs séries sur TikTok, mais je pense qu'une vidéo longue sur YouTube ça pourrait être trop bien. Je pense que je ferai ça pour septembre, ça pourrait être pas mal pour la rentrée, etc. Mais voilà un petit peu. Donc là on va aller faire des courses et puis je vais vous emmener avec moi, je vais voir ce que je peux filmer parce que je vous avoue que je suis un peu timide, je suis pas encore très habituée de filmer dehors, donc je vais voir ce que je peux filmer et voilà.
on vient de rentrer de course. Je vous fais un petit haul. Au final, j'ai pas osé filmer, je vous avoue, parce qu'il y avait un monde, mais vraiment tellement de monde, j'ai pas osé. Donc du coup, je vais vous faire un petit retour de course. On a déjà pas mal de protéines au frigo. Pareil, au niveau des féculents, j'ai pas racheté énormément de choses parce qu'on en avait déjà. Alors, au niveau des légumes, j'ai acheté un concombre, des pêches blanches. Je suis un peu deck parce que je les voulais en vrac. Je voulais les pêches de vigne et il y avait un monde devant inaccessible. C'était inaccessible. J'y suis allée 3 fois, j'ai pas pu. Du coup, je me suis pris des pêches comme ça en barquette parce qu'il y avait que ça après. Des framboises pour le tiramisu et aussi pour les matins. Une mangue, de la roquette, des pommes de terre, une grosse barquette comme ça de tomates cerises, des tomates, une courgette, un avocat. Et après vous allez voir, mais c'est vraiment un mini retour de course. En fait j'ai plus racheté des fruits et des légumes, mais sinon j'ai acheté de la feta, du yaourt grec comme ça, la mascarpone pour le tiramisu. Ça on a vu ça, on s'est dit tiens pourquoi pas pour dimanche soir, c'est des pavés de saumon. Je vous avoue que je préfère les pavés de truite, mais on a vu ça en anti-gaspi, on s'est dit bah pourquoi pas. Des œufs, des lentilles pour faire la petite salade. Ensuite j'ai acheté les boudoirs pour faire le tiramisu. On a racheté des tartines Vasa là comme ça, là, tout défoncé dans le sac. Les tartines Vasa protéinées là comme ça, je les aime bien pour le matin. Et j'ai acheté un pot de confiture parce que j'ai vu qu'en fait dans la recette du tiramisu ça pouvait faire un peu juste d'avoir juste quelques petites framboises vu que ça coûte quand même cher les barquettes de framboises. Du coup j'ai acheté ça à côté. Et voilà, c'était un mini retour de course parce qu'on avait déjà fait les courses en milieu de semaine donc on n'avait pas non plus énormément de choses et tout. Par exemple on avait déjà le poulet, les crevettes je les ai en surgelées, j'ai déjà des pois chiches, on a pas mal de pâtes, de paquets de riz etc. Voilà un petit peu. Je vous retrouve, je me suis changée, je vais faire un petit peu de ménage là, je vais laver par terre, je vais étendre la machine là qui est derrière moi et voilà, je pense pas vous emmener avec moi parce que c'est pas très intéressant, enfin je vais vous filmer quelques extraits mais je pense pas que ce soit très intéressant que je vous filme ma petite session ménage et puis après bah, j'irai faire à manger, voilà, et en même temps de faire du ménage je vais écouter, je vais vous montrer. Parce que pour kiffer le ménage, j'aime bien écouter de la musique en même temps. Et en ce moment, je suis à fond dans ma période Olivia Rodrigo depuis qu'elle a sorti son nouvel album. Il est vraiment incroyable son nouvel album. Enfin, franchement, je suis vraiment 100% fan. Toutes les musiques, vraiment, c'est rare que je kiffe autant un album. J'aime bien parler de musique, vous le saurez sur cette chaîne YouTube. Surtout qu'avec ma sœur, vraiment, on est passionnés de pop culture. On adore, enfin, on est vraiment passionnés depuis qu'on est petite et on a plein de stars qu'on adore, etc. Enfin, Ariana Grande, Tek McRae, Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo, etc. etc. Et on suit tout avec ma soeur, on aime trop. On n'est pas des fans hardcore, hein, mais on aime bien suivre leurs projets, on aime bien débriefer des musiques, de ce qui se passe un peu, etc. Voilà, et là, voilà, c'était juste pour vous faire une petite aparté pour vous dire que voilà, en ce moment, j'adore écouter le nouvel album d'Olivia Rodrigo. D'ailleurs, attendez, regardez. La dernière fois, j'ai acheté mon deuxième vinyle. Voilà, je suis trop contente. Et puis aussi, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que je vais la voir en concert l'année prochaine. Donc je me suis dit, pourquoi pas marquer le coup en achetant son vinyle. En plus, il est tellement beau, je sais pas si vous voyez. Il est incroyable, il est sublime, vraiment. Donc j'ai été influencée par ma soeur, parce que vraiment ma soeur elle m'a dit mais il faut que tu l'achètes, il est incroyable, il est magnifique. Trop hâte d'aller la voir en concert, ça sera mon deuxième concert. Mon premier concert c'était Sabrina Carpenter. D'ailleurs j'aimerais bien avoir un vinyle de Sabrina Carpenter. J'en ai un précis en tête mais il est introuvable, c'est celui-là si jamais. Peut-être que ma soeur peut me le trouver pour mon anniversaire, je sais pas. Je dis ça comme ça, peut-être qu'elle pourrait me le trouver. Non, mais n'importe quoi, c'est pas mon deuxième concert, je suis bête. C'est mon troisième concert. Je suis allée voir Katy Perry fin novembre 2025 et c'était trop bien aussi. Enfin, vraiment, je m'attendais pas à une ambiance comme ça. Et oui, j'avais oublié, je suis bête. En plus, j'ai adoré l'ambiance, c'était trop bien. Et du coup, ça sera mon troisième concert et ça, c'est mon deuxième vinyle. Premier vinyle, je vais vous montrer. Vraiment, ça se voit que je fais tout pour pas aller faire le ménage. Hein. Vraiment, je trouve plein de trucs à vous montrer plutôt qu'aller faire le ménage. Bon, bref, je vous montre et après, j'irai faire le ménage. Mon premier vinyle, c'est celui de Tek McRae justement, il est incroyable, c'est la version de luxe. Mon rêve d'aller voir Tek McRae en concert un jour. Oh, il est beau. Bon voilà, maintenant que je vous ai montré mes vinyles, je vais devoir aller faire du ménage maintenant. Donc voilà. Pour ce midi, je vais faire une petite salade de lentilles, je vais vous montrer, j'achète toujours les petites lentilles comme ça là de chez Fraîchement Bon, c'est rapide comme ça, voilà, il n'y a pas besoin de cuisson etc, donc je vais prendre celle-ci. Ensuite j'ai un concombre que je vais mettre dedans, enfin un demi-concombre, je vais mettre quelques petites tomates cerises que j'ai achetées ce matin dedans, feta, il me restait un demi-avocat, donc je vais mettre tout ça un peu dedans, et à côté Clément il a acheté à grands frais, c'est quoi déjà ? C'est des hachés saumon, échalotes et fines herbes. Clément il aime bien tester des choses à grands frais quand il voit de l'anti-gaspi. Il a vu ça, donc il s'est dit pourquoi pas tester. Et du coup on avait jusqu'à aujourd'hui pour le manger. On l'avait acheté il y a quelques jours. Donc bon, on va tester ça à côté pour les protéines. Voilà.
Ça va être express, comme ça c'est parfait. Et puis voilà. Et voilà, ça a l'air trop bon. Franchement, ça me donne trop faim. Et j'ai fait une petite sauce au yaourt moutarde. C'est ma classique de sauce, hein. J'adore, je la mets partout cette sauce. Voilà, j'ai mis des tomates séchées aussi en plus pour rajouter un petit goût sucré dedans. Et voilà, et c'est rapide. Franchement, j'ai mis moins de 15 minutes pour faire tout ça. Ce qui m'a pris le plus de temps, c'est vraiment de découper les légumes. Mais franchement, c'est super rapide. Donc voilà, bonne app! Je me suis préparée et je suis trop contente parce que je vais vous emmener avec moi. Je vais avec ma copine Jeanne faire de la peinture sur céramique. On va dans un café céramique, on a rendez-vous à 14h30. Donc là, je vais aller la rejoindre. Je suis trop contente. Ça fait super longtemps que je voulais tester. Et là, il y a quelques mois, il y a un café céramique qui est arrivé sur Dijon. Et j'avais pas eu le temps encore jusque-là. Et du coup, là, j'avais trop hâte. Et puis, bah, ma copine Jeanne, elle avait trop envie de tester aussi. Donc, on va aller tester ça ensemble. Je me suis fait des petites inspirations sur Pinterest parce que j'avais vu une fille dire justement qu'il valait mieux avoir des petites inspirations avant d'arriver sur place et tout. Enfin, je crois qu'on a 2 heures, je sais plus, 1h30 peut-être. Voilà, je me suis fait des petites inspirations, je sais pas si vous allez voir. Il y en a que c'est un peu été. Sinon, je me suis dit je pouvais partir sur du Jellycat et tout. Ou sinon, mon inspiration, ça serait de partir là-dessus. Je trouve ça très joli. Voilà, je me suis dit une petite tasse pour l'automne, ça peut être sympa. Donc voilà, on va aller tester ça et je vais vous emmener avec moi. J'espère que je pourrai filmer un petit peu, je sais pas s'il va y avoir du monde. Et puis ce soir, on va aller manger avec nos copains. Je vais vous emmener avec moi, on va faire quelques petits magasins avec Jeanne. Enfin bref, voilà, un après-midi parfait. Hello! Je parle pas trop fort. Pour ce matin, waouh, j'ai les cheveux super gonflés. Ça, c'est avec la pluie à chaque fois ou l'humidité. Mes cheveux, ils gonflent. Donc, si je mets ça en avant comme... Ouais, ils sont vachement gonflés. Bref, pour ce matin, je pense que je vais me faire un pancake géant à la poêle. Donc, je vais vous montrer tout ça. J'adore faire cette recette. Je trouve ça trop bon. Et en fait, hier soir, je me suis rendu compte que j'avais pas spécialement beaucoup mangé. Donc, je me suis réveillée, j'avais assez faim. Donc, je vais me faire un petit pancake. On est dimanche matin. J'aime bien me faire des petits déjeuners un petit peu plus longs. Enfin, qui prennent un peu plus de temps à faire. Je vais vous mettre la recette juste ici. Puis, je vais vous filmer ça après. Voilà, j'aime bien faire le dimanche matin, surtout les pancakes. Vraiment, ça, c'est mon petit déjeuner préféré. Les pancakes, j'aime trop. Donc, voilà. Donc, je vais faire ça. Et puis, bah, je vous reprends juste après.
et je voulais vous faire un petit débrief du coup de hier après-midi et de la soirée parce que de base je voulais vous reprendre hier soir, je pensais qu'on allait rentrer plus tôt que prévu et au final on est rentré à 2 h du matin. C'était trop bien. J'ai l'impression d'avoir revu. Ça fait un mois, vraiment, on fait rien avec la canicule. Et là, ça m'a fait trop du bien. Vraiment, j'avais besoin de ce genre de journée. Le mood de l'après-midi était trop bien. Il pleuvait. On était dans un petit café qui est un peu vintage, etc. C'était cosy, c'était cocooning. On était trop bien. Comme vous l'avez vu avec ma copine Jeanne, on est allé dans un café céramique. On est parti du coup sur une tasse, comme vous l'avez vu, avec du coup des formes. Elle est, enfin moi la mienne, elle est comme ça. Jeanne était partie aussi sur la même et au final elle a changé parce qu'elle voulait faire un chat, elle voulait dessiner un chat et donc du coup elle est partie sur un gros mug, comme ça. Donc pour vous expliquer un petit peu, la personne qui tient le café nous fait une présentation, elle nous explique etc. comment va se dérouler l'atelier. Tout est trop bien expliqué, il y a un QR code qu'on peut scanner et après on a plein d'inspirations, ça nous ramène sur Pinterest, ça je savais pas. Bon, au final j'avais quand même bien fait au final d'aller regarder quand même des inspirations avant parce que du coup je suis arrivée, j'ai su direct ce que je voulais faire et puis elle nous dit surtout qu'elle est là au cas où si on a besoin d'aide, s'il y a certaines techniques qu'on veut faire, elle est là pour nous aider ou carrément le faire, etc. Voilà, tout est trop bien expliqué, il y a un nuancier de couleurs avec les couleurs finales, les couleurs après cuisson. J'ai pu prendre une petite boisson avec, moi j'ai pris un petit chai latte, Jeanne elle a pris un matcha, enfin voilà, c'était trop bien, c'était trop cosy, il pleuvait à seau, il y avait de l'orage. J'avais l'impression d'être en automne. Vraiment, on était trop bien, on était trop contente parce que Jeanne adore l'automne et on était trop contente. Et après ça, on est allé faire quelques librairies parce que Jeanne, elle voulait trouver ce livre-là, dont je vous parlerai certainement dans la journée, celui-là, Le temps d'un été. Donc elle voulait qu'on fasse quelques librairies, donc on a fait la Fnac et on a surtout fait les Dryades rêveuses pour les Dijonais. Du coup, on a rejoint notre groupe de copains qui eux aussi faisaient leur après-midi de leur côté, etc. Et en fait, vu qu'il pleuvait et qu'on avait encore un peu de temps avant d'aller au restaurant, du coup on a fait le musée des Beaux-Arts à Dijon et ça c'était trop bien, c'était trop sympa, il y avait personne vu que c'était on était peut-être à 20-30 minutes de la fermeture, donc il y avait vraiment personne, c'était trop bien. Il y avait vraiment personne et tout, on a fait des petites photos et tout. Ah, et ensuite, on est allé dans un de mes restaurants préférés à Dijon, c'est Obao, ça a ouvert il y a pas longtemps. Et comme vous l'avez vu, moi j'ai pris, c'est une soupe wonton. Je sais pas si je le dis bien, mais du coup c'était délicieux. Après on a pris des petits baos au chocolat, c'était trop bon. Et après ça, c'est là où c'était pas prévu. De base, je pensais qu'on rentrait tranquille, etc. Puis en fait, on était tellement trop contents d'être tous ensemble. On a cherché un bar à jeux, un bar un peu, pour être tranquille. Au final, on n'a pas trouvé. Donc en fait, on est allé chez un copain à nous et on a fait des jeux de société et c'était trop bien. Et ce que je voulais vous faire, c'est que je voulais faire un petit haul de ce que j'ai acheté hier. J'ai acheté pas mal de choses, donc du coup, je voulais vous montrer. Je suis contente parce que vraiment, c'est rare que j'achète autant. Et là, j'ai acheté pas mal de choses. Du coup, je voulais vous faire un petit haul. Alors, au niveau des livres du coup, mais j'en reparlerai dans la journée parce que je voulais vous montrer ma pile à lire pour cet été. Mais du coup j'ai acheté 2 livres. Donc c'est Dryades rêveuses. J'ai acheté celui-ci, c'est Le soir où je t'ai rencontré d'Abby Jiménez parce que j'ai tellement adoré Le temps d'un été. Je connaissais pas cette autrice et franchement j'ai tellement adoré. Je me suis dit qu'il fallait absolument que je lise les autres livres. J'ai hésité à acheter l'autre livre, celui-ci, que ma copine Elise Books, elle recommande beaucoup. Et j'avoue que celui-là il m'a tellement tentée, je me suis dit je l'achèterai après. Et la couverture elle m'a eu, donc voilà, j'ai acheté celui-ci et d'ailleurs ma copine Jeanne a acheté le même. Et le deuxième livre que j'ai acheté, c'est pareil, c'est ma copine Elise Books qui me l'a recommandé et ça m'avait trop donné envie quand elle l'avait recommandé. En plus la couverture pareil, je la trouve trop jolie. Je suis trop contente parce que au niveau du journaling, j'ai réussi à trouver enfin ce livre de Martina Calvi. C'est une créatrice de contenu, je crois, australienne si je me trompe pas, je l'adore, je la suis depuis plusieurs années, donc elle est spécialisée dans le jeune journaling, dans le scrapbooking, etc. Et j'avais déjà vu passer son livre sur le compte de Lorraine et ça m'avait trop donné envie. J'ai trouvé à la Fnac, je pensais pas tomber dessus. C'est un livre en fait qui explique comment créer de jolies pages de journaling, de scrapbooking, etc. Enfin il y a plein d'idées, il y a des DIY, enfin il y a plein de choses dedans et je le voulais trop et je suis trop contente. En plus je suis trop contente parce que ça fait plusieurs années que je le vois et j'avais un peu la flemme de commander sur internet, j'ai toujours la flemme en fait de commander quand c'est sur internet, donc je suis trop contente de l'avoir trouvé en vrai. À Sauce Rundgren, je savais pas qu'ils sortaient ça, mais ils ont sorti des petits livres de stickers là comme ça. Je sais pas si on voit grand chose, mais voilà. C'est trop mignon, j'aime trop, j'aimais trop les illustrations là comme ça. Et je les ai achetés en petit comme ça, c'est très mignon, j'adore. Et j'ai acheté aussi pour mes pages d'été, ils avaient des petits stickers comme ça aussi. Voilà, pour faire mes petites pages d'été, je trouvais ça trop mignon. J'ai acheté une trousse et je la trouve trop jolie.
à Strongren, toujours pareil, tombée sur un livre. Je suis trop contente. Vraiment, quand je l'ai vu, je me suis dit, il faut que je l'achète. Vraiment, je me suis dit, c'est trop bien. C'est un livre de coloriage sur Diddle. Alors là, je peux dire que quand j'étais petite, j'aurais été folle d'avoir un coloriage comme ça. Vraiment, Diddle, c'était toute ma vie. J'avais tellement des pochettes, des porte-vues, etc. où il y avait toutes mes fiches qui sentaient super bon. Oh là là, ça faisait un moment que j'étais pas sortie, donc voilà, j'ai pris le temps, il pleuvait, etc. Donc voilà un petit peu pour mes achats. On se retrouve dans ma cuisine ce matin et je vais faire un peu de meal prep. Je vais vous montrer tout ça. On va cuisiner un petit peu, c'est vraiment un mini meal prep. C'est vraiment pour m'organiser un tout petit peu pour la semaine, pour gagner un petit peu d'avance, parce que là, lundi et mardi, ça va être assez intense en journée, donc je préfère m'organiser un petit peu à l'avance. J'adore le principe des mini meal prep, c'est pas de cuisiner pour toute la semaine, c'est vraiment cuisiner pour les 2-3 premiers jours de la semaine, pour vraiment gagner un tout petit peu de temps. Voilà, j'ai envie de faire de la pâtisserie, il fait plus frais et j'ai envie voilà, de faire un gâteau, un truc et tout. Vu qu'il fait quand même encore un petit peu chaud, j'ai pas trop envie d'allumer le four, donc je vais faire un tiramisu et un petit tiramisu revisité. Je vais faire citron et framboise, ça me donne trop envie, ça donne peut-être moins envie à mon copain, verra bien. J'ai noté, en fait je me suis inspirée de plusieurs recettes que j'ai vues, donc j'espère que ça sera la bonne, mais si vous voulez noter, de toute façon si ça va pas, je vous le dirai, là juste ici, si c'est pas la meilleure recette je vous le dirai, mais pour vous dire, là je vais mettre pour 4 personnes 250 g de mascarpone, 3 œufs, je vais mettre 50 g de sucre de coco, un citron jaune, donc zeste, plus environ 2 cuillères à soupe de jus de citron. J'ai noté ensuite 150 à 200 g de framboises fraîches, 12 à 16 boudoirs, 2 cuillères à soupe de confiture de framboise, 120 ml d'eau, 1 cuillère à soupe de jus de citron supplémentaire et j'ai mis aussi quelques gouttes d'extrait de vanille, mais je suis pas sûre d'en mettre, j'ai mis ça au cas où, j'avais vu ça dans une recette. Voilà, il faut que ça pose pendant au moins 6 heures, voire toute une nuit. Donc voilà, on va commencer maintenant parce que j'aimerais bien le tester cet après-midi. Alors, il faut pour commencer 120 ml d'eau. Hop, donc 120 ml d'eau. Donc je vais mettre mon citron là-dedans. Dans ce bol, je viens mettre 120 ml d'eau. Et là, je viens mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe de jus de citron. Ensuite, là, je vais venir séparer les blancs des jaunes. Donc 3 œufs, je vais utiliser. Ensuite, moi, je vais venir rajouter du sucre de coco, parce que j'aime trop. Je trouve que ça caramélise. J'adore le sucre de coco, mais vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez, hein, vraiment. Donc je vais en mettre 50 grammes du coup. Donc là, je vais mélanger jusqu'à que le mélange blanchisse. Enfin, du coup, là, moi, ça va pas blanchir, du coup, vu que le sucre de coco, ça fait vraiment comme ça. Je sais pas si on se rend compte à la caméra, mais là, on voit que du coup, ça a un peu blanchi, malgré que le sucre de coco soit marron comme ça, mais du coup, ça blanchit. Et ensuite, je vais venir mettre du coup un peu de zeste de citron. Du coup, je vous recommande un citron bio. Je vais venir mettre l'équivalent de 2 cuillères à soupe de jus de citron. Et je mélange. Ensuite, je vais venir mettre 250 g de mascarpone. Donc là, je vais y aller doucement. Je vais venir monter les blancs en neige. J'espère que ça va monter, parce que vu que j'ai mis un peu de jaune dedans, j'espère que ça va aller. Donc là, c'est prêt. J'avoue que bon, je pense qu'avec le sucre de coco, ça fait pas le même résultat qu'un tiramisu classique. Mais comme je vous ai dit, je le revisite à ma façon. Voilà un petit peu. Et là maintenant, je vais tremper les boudoirs dans la petite préparation que j'ai fait au début avec l'eau et le jus de citron. Je vais prendre ce plat-là pour faire mon petit tiramisu. Voilà pour le petit tiramisu, j'ai trop hâte de le manger, ça a l'air trop bon. Après c'est vraiment un tiramisu revisité. Hein. Quand j'étais en train de finir le tiramisu, j'ai pensé à un truc et je me suis dit que j'allais vous en parler. Je le répéterai beaucoup sur cette chaîne, mais le plaisir ça fait partie de l'équilibre alimentaire.
Alors forcément, il y a un juste milieu. Si vous avez envie de cuisiner des cookies, je vous recommande de faire la recette des cookies. Après, si vous cuisinez des cookies tous les jours, forcément, c'est là où je vais vous proposer des alternatives, peut-être des cookies qui vont être un peu plus riches en fibres, un petit peu moins sucrés, un petit peu moins gras, etc. Mais si c'est occasionnel, si c'est de temps en temps, mais faites la vraie recette. Après, vous pouvez ajuster les quantités. Moi, je sais que par exemple, j'ajuste souvent les quantités de sucre dans les gâteaux, etc. Là, rien que pour le tiramisu, quand je faisais mes recherches tout à l'heure, ça allait des fois jusqu'à 200 grammes de sucre. Là, j'avoue que moi qui mange pas très sucré, forcément, je vais pas mettre 200 grammes de sucre dans ma mascarpone, etc. Mais c'est surtout pour vous rappeler que ça fait partie, le plaisir fait partie de l'équilibre alimentaire. Et je trouve qu'aujourd'hui, on l'oublie beaucoup trop. Moi, j'avais envie d'un tiramisu citron framboise, ça me donnait trop envie pour l'été. J'avais trop envie de faire de la pâtisserie parce que ça faisait un moment que j'en avais pas fait et je suis trop contente et là j'ai trop hâte de le goûter. Donc voilà, c'était juste un petit rappel pour vous. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je sais pas si je le ferai dans cette vidéo, mais si vous voulez voir pour la prochaine vidéo, je me suis dit que je pourrais vous faire peut-être une vidéo où je vous parle de comment gérer un peu les vacances parce que je sais qu'on peut vite se sentir coupable parce qu'on va boire un peu plus, parce qu'on va manger un peu plus, parce qu'on va un peu moins bouger que d'habitude, etc. Donc vous parlez un peu du retour des vacances, etc. Voilà, si ça vous intéresse, je pourrais en parler un petit peu dans ma prochaine vidéo, l'intégrer dans un vlog, etc. Je sais que ça peut être une source d'anxiété chez beaucoup de gens donc, et que je comprends totalement. Donc c'est pour ça, si jamais vous voulez que j'aborde ce sujet, n'hésitez pas à me le dire pour le prochain vlog. Et ensuite pour le meal prep, il me restait une pâte feuilletée qui se périme d'ailleurs dans quelques jours. Donc il faut vraiment que je la fasse. Mais j'ai la flemme d'allumer le four. Enfin, c'est surtout que j'ai pas envie d'allumer le four parce qu'il va faire super chaud après. Donc je vais utiliser le air fryer. Je voulais faire une quiche, mais au final, je pense que je vais faire des petits feuilletés. Je vais faire une base moutarde rillettes de maquereau et ensuite par-dessus je vais mettre des tomates et puis je vais les refermer en mode un peu oui, feuilleté, chausson, voilà. Et ensuite je vais essayer de me motiver parce que j'avoue que là avec le tiramisu ça fait beaucoup de recettes mais je vais faire peut-être une salade de pommes de terre donc je vais faire des petites pommes de terre au air fryer quand les feuilletés seront cuits donc je vais vous filmer tout ça voilà je vais faire ça un peu façon express parce que je pense que sinon la vidéo elle va durer 10 ans et voilà, ça va être un peu long pour vous. Et les feuilletés, ça sera, je pense, pour lundi soir. Et j'espère pour mardi soir. Mais Clément, il mange beaucoup en ce moment. C'est un ours. Non, mais il mange beaucoup. Il a repris la salle et du coup, il mange beaucoup. Donc, du coup, je sais pas si ça nous tiendra jusqu'à mardi soir. Donc, voilà, je pense que ça tiendra juste pour demain. Mais bon, voilà. Du coup j'ai fait les petits feuilletés et comme vous avez certainement dû voir juste avant, en fait je n'ai plus de maquereau. Je croyais qu'on en avait mais en fait on n'en a pas trouvé en course, j'avais pas fait attention. Donc j'ai mis du poulet en fait dedans, les tomates et du coup j'ai fait une base fromage frais, yaourt grec, moutarde. J'ai mis un petit peu de feta dessus aussi et voilà. Les petites tartelettes pour demain soir du coup et je ferai une salade à côté en rajoutant un petit peu de protéines, de la salade, des tomates, etc. Ce que je vous ai montré dans le retour de course hier. Donc voilà un petit peu. Et maintenant je vais m'attaquer à la salade de pommes de terre. Voilà. Bon, je vous reprends un petit peu tard, mais en fait j'avais plus du tout de batterie sur ma Osmo Pocket. Elle s'est coupée d'un coup, j'avais pas vu que j'avais plus du tout de batterie. J'ai pas pu vous filmer la fin du mini meal prep, je vous ai juste filmé le résultat, la fin de la salade de pommes de terre. J'ai mis concombre, salade, poulet et sauce au yaourt. Ça nous fera pour le lundi midi et le mardi midi. Et à midi, on a fait vraiment très simple. On s'est fait des tartines, vous savez, Vaza, avec fromage frais, jambon et d'autres avec du houmous et de la salade à côté. Voilà, on s'est fait très simple parce que je vous avoue qu'après le meal prep, j'avais aucune envie de cuisiner. Et on est dimanche, donc voilà, on a fait un truc vraiment très simple. Et aussi, je me suis changée parce que je me suis tachée pendant le meal prep. Voilà, j'avais mis de l'huile partout avec les pommes de terre, j'en ai mis partout sur ma robe. Donc voilà, bon, bref, pour cet après-midi, le programme, ça va être très chill. Vraiment, là, j'avoue que je suis un petit peu fatiguée. Donc ça va être très chill. On va aller se balader. Mais avant ça, on va regarder un film. Mon copain, il aimerait bien regarder Wicked.
je sais pas trop comment on le dit. On a regardé le 1 ensemble, le deuxième je l'ai vu avec ma soeur il y a du coup au mois de novembre. Et là donc Clément il aimerait bien le voir, donc on va regarder ça cet après-midi, on va se poser tranquille etc. Et après ça on ira se balader comme chaque dimanche après-midi, on adore faire ça. Et je pense que je vais lire un petit peu au parc, voilà, parce que je voudrais finir un livre. Donc voilà, et du coup je voulais vous montrer ma pile à lire pour cet été, je vous en ai parlé juste avant. Donc je vous montre un petit peu ce que j'aimerais lire. Il y en a beaucoup, sachant que je suis pas quelqu'un qui lit vite. Donc voilà, c'est potentiellement ce que j'aimerais lire pour cet été. Sachant qu'il y en a déjà que j'ai lu dans ma pile à lire. Donc je commence avec celui que j'ai fini il y a pas longtemps, c'est celui-là. C'est Le temps d'un été d'Abby Jiménez. Et vraiment incroyable, vraiment j'ai eu un gros coup de cœur sur ce livre. Je me suis vraiment attachée aux personnages. Ça faisait très longtemps que je m'étais pas autant attachée à des personnages. C'est super fluide, c'est très... C'est simple, pour déconnecter, enfin j'adore, enfin j'avais qu'une hâte à chaque fois, c'était de reprendre ma lecture. Donc j'avais pas hâte de le finir, donc ça faisait très longtemps que j'avais pas eu autant un coup de cœur comme ça. Ça se passe l'été dans le Minnesota, c'est une histoire d'amour, vraiment entre deux personnages. Je suis très nulle pour décrire le vocabulaire du BookTok, mais si je ne me trompe pas, c'est un fake dating, c'est un fake dating je crois, bref. Donc du coup ça m'a donné envie de lire de la même autrice ce livre-là, ce que je vous parlais là ce matin de Abby Jiménez. Donc celui-là je vais attendre de partir en vacances pour le lire, je le garde de côté. Ensuite j'aimerais lire ce livre-là que j'avais prêté à ma mère et elle l'a adoré. Pareil, elle m'a dit que ça se lisait super facilement, elle m'a dit que c'était beau, c'était orienté développement personnel. Je peux pas vous en dire plus parce que j'ai même pas lu encore la 4e de couverture, je sais juste que ma mère elle l'a adoré. Je crois qu'il fait 220 pages. Ouais, 220 pages. Donc voilà, pareil, il est dans ma pile à lire aussi de l'été. Ensuite, il y a Willow Lake d'Alicia Garnier et ça, c'est ma copine Elise qui l'a beaucoup mis en avant sur ses réseaux. Elle avait fait d'ailleurs une très belle vidéo YouTube dessus, j'avais adoré. Donc elle m'a trop donné envie de le lire. Donc celui-là, je vais le commencer. Il faudrait... Celui-là, il est quand même assez long. Celui-là, il fait 500 pages. Peut-être que ça sera ma prochaine lecture, voilà. Mais pareil, ça se passe l'été, je sais plus, dans le Montana, voilà. Donc ça me donne vraiment envie, c'est de la romance. Enfin voilà, ma copine Elise, elle m'a vraiment donné envie de le lire. Ensuite, alors celui-là, je sais pas vraiment s'il se passe l'été. Je me rappelle plus exactement, je confonds un peu les couvertures, enfin les 4e de couverture. Mais pareil, c'est ma copine Elise qui l'avait recommandé et ça m'a trop donné envie. Donc celui-là, je le mettrai peut-être en dernier dans ma pile à lire de l'été parce que je sais pas vraiment si ça se passe l'été, donc j'ai hâte de le lire. Ma lecture du moment, c'est David Fonkinos, j'espère que je le dis bien. C'est Tout le monde aime Clara, c'est mon premier de David Fonkinos. J'espère que je le dis bien, j'ai l'impression que je le dis mal. C'est mon tout premier. Ma belle-mère adore cet auteur, donc ça m'a trop donné envie de le lire. Et je sais qu'il y en a plein qui m'ont dit que c'était pas le meilleur pour commencer. J'aurais dû commencer par La délicatesse, Vers la beauté ou je crois Nos séparations, je sais plus exactement. Mais j'avoue que quand je l'ai acheté, je sais pas, la 4e de couverture m'a donné envie. Je me suis dit, allez, je tente celui-là et je verrai bien. Et puis après, j'achèterai les autres du coup. Et donc c'est ma lecture du moment. Et j'aimerais bien d'ailleurs le finir cet après-midi. Ça serait mon objectif. Il doit me rester... Ouais, il me reste entre 30 et 40 pages à peu près. Donc j'aimerais bien le finir justement cet après-midi. Et pareil, c'est un petit livre. Il fait 220 pages je crois, 220 pages, ça se lit super facilement, enfin pour l'instant moi j'adore la plume de l'auteur, c'est voilà, c'est très doux, c'est super facilement etc. Et c'est une lecture rapide, donc voilà, je l'ai commencé il y a une semaine, donc voilà, j'aimerais bien le finir cet après-midi et voilà, donc ça sera ma lecture de cet après-midi au parc. Voilà un petit peu pour ma pile à lire, je me mets pas de pression vraiment, si j'arrive pas à lire tout ça c'est pas grave, c'est juste que voilà, j'aimerais bien arriver à les lire cet été. Je vous ferai un retour si ça vous intéresse dans quelques semaines, voilà, pour vous donner un avis, pour vous dire où j'en suis dans ma pile à lire, mais voilà un petit peu. Je me suis encore changée parce que du coup là je vais cuisiner et j'ai peur de me tâcher. Pour ce soir on va faire les petits tacos que je vous avais dit hier. Donc là Clément est en train de couper les wraps et moi je vais faire la garniture, ce qu'on va mettre à l'intérieur des tacos. Donc je vais mettre mangue, crevettes, donc j'ai des crevettes surgelées qui ont décongelé, avocat, concombre et je vais faire une petite sauce yaourt, citron vert, enfin voilà. Donc je vais faire ça et puis je vous montre en même temps du coup les étapes.
frais, regardez, ils sont trop beaux. J'ai trop hâte de manger, j'ai trop faim. À côté, je me suis fait un petit bol de roquettes comme ça. Et j'ai fait une sauce, du coup, que j'avais mis dans ma newsletter. C'est une sauce yaourt grec et citron vert. Ils sont tout petits comme ça, ils sont trop mignons. C'est trop bon. Au final, en dessert, j'ai pas testé le tiramisu parce que j'avais plus du tout faim après les tacos. Donc écoutez, je vous ferai un retour sur Instagram, mais je pense qu'il va être super bon. En tout cas, je vais conclure cette vidéo maintenant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai adoré vous filmer cette vidéo. C'était trop bien. Je suis trop contente de mon week-end. J'espère que pareil, ça rendra bien en vidéo et que ça vous plaira toujours. En tout cas, j'ai essayé d'intégrer mes repas à chaque fois. N'hésitez pas à me faire vos retours parce que pour moi c'est ultra important, surtout là au début de cette chaîne. C'est vraiment important d'avoir vos retours. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit j'aime ou un petit commentaire, on peut dire l'emoji tasse pour le café céramique. Et en tout cas encore merci pour tous vos retours, vraiment ça me fait vraiment plaisir, j'ai trop hâte de lire vos prochains commentaires. Je vous dis à dans 15 jours, des bisous.